chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait vivre les oiseaux et danser les piquerets. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait vivre les oiseaux. Oh, vive les oiseaux. Ça fait vivre les oiseaux. Oh, vive les oiseaux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, la vidéo que vous avez vue en introduction émane bien de la maison de retraite de Jagiré au Québec, il me semble. J'ai pu le choper sur Internet. Vous vous rendez pas compte à quel point Internet est un monde nouveau, à quel point on peut avoir plein d'informations en un seul clic. Et les gens qui publient comme ça des trucs sur Internet, mais méfiez-vous, hein. Sachant qu'aujourd'hui, quand vous publiez un truc sur Internet, et ben ça devient, j'ai envie de dire, du domaine public. Donc voilà, j'ai chopé cette vidéo et j'ai trouvé ça drôle, les mamies en train de s'amuser et tout, donc c'est cool. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'appeler la résidence Jagiré, qui est une maison de retraite réservée pour les témoins de Jéhovah. J'étais vraiment surpris de savoir que ces maisons-là existaient parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et vous allez comprendre pourquoi je n'en ai pas entendu parler à la fin de la vidéo. Donc au lieu d'aller chercher l'information un petit peu n'importe où, j'ai décidé d'aller directement à la source, soit appeler cette maison de retraite. Résidence Gégérie, bonjour, Micheline à l'appareil. Oui, allô, bonjour madame. Oui, je vous appelle pour avoir quelques informations. Alors j'habite en France, j'aimerais savoir quelles sont les conditions pour inscrire ma grand-mère dans la maison de retraite Jagiré, s'il vous plaît. Pour inscrire votre mère à la résidence, je vais vous transférer, je vais vous donner le numéro de ma patronne. C'est elle qui va plus vous répondre. D'accord, très bien. Et donc du coup, vous allez me la transférer? Non, moi, je ne peux pas vous la transférer. C'est un numéro ailleurs, c'est à Montréal. Je peux vous donner son numéro à elle. Ok, pas de souci. Alors je pourrais avoir son numéro, s'il vous plaît? Oui, 1 Oui, 438. 438. Ne le faites pas tout de suite, madame. Attendez que j'ai fini de vous donner le numéro. 931 931. 54. C'est ça. Ok, très bien. Son Juste nom, pour... c'est madame San. Ok, très bien. Juste le souci avec ma grand-mère, c'est que comme elle n'a pas beaucoup cotisé, c'est pour savoir enfin, les conditions. Vous savez vraiment rien, j'appelle ce numéro-là directement. Oui, c'est ça. C'est elle qui va tout vous renseigner. Très bien, merci infiniment, madame. Merci, au revoir. Au revoir à vous. Allô? Oui, allô, bonjour, madame. Oui? Oui, excusez-moi de vous déranger, je suis désolée. Je vous appelle de France. J'aimerais juste connaître les conditions pour inscrire ma grand-mère à la maison de retraite Jagiré. Parce qu'en fait, comme elle n'a pas beaucoup cotisé, c'était juste pour avoir quelques informations. D'accord. OK. Est-ce qu'il est témoin de Jéhovah? Oui, elle s'est baptisée. Mais le souci, c'est que... OK, d'accord, d'accord. Oui. Oui. Oui, oui, le OK. souci, comme je vous ai dit... Oui, vas-y, dites-moi. Oui. Et là, elle va déménager de France vers le Québec? Non, pas du tout. C'est C'est ça? parce que non, c'est pas du tout. C'est parce que comme je discutais avec une sœur, c'est elle qui m'a parlé de Jagiré. Elle m'a dit il y en avait en Angleterre, au Canada et aux États-Unis et pas en France. Mm. Donc je lui ai dit mais je vais appeler vite fait pour avoir quelques informations pour savoir si c'était possible d'inscrire une sœur âgée dans une résidence Jagiré. OK. Mais là, vous avez besoin d'une résidence à gérer en France, non? Oui, Vous avez... exactement. Tout à fait. Vous avez D'accord, compris. d'accord. Ben, je peux pas vous aider parce que moi, j'opère la résidence au Québec. Ah d'accord. Ok, donc du coup, mais en fait, moi, quand je tape J'agirai, je suis sur Internet et même sur jw.org, je trouve pas de J'agirai en France. Non, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Comment on fait, comment je peux faire pour inscrire ma grand-mère? Est-ce qu'elle est obligée d'immigrer au Canada? Ben, oui. C'est ça
parce que moi, j'opère la résidence gérée au Québec. D'accord. Donc, je peux rien faire pour les autres résidences gérées ou même les endroits ou les pays où il n'y en a pas encore. D'accord. Donc les pays où il y en a pas encore, donc c'est pas possible de les transférer dans une maison ailleurs, dans un autre pays. Ou c'est la maison de retraite Jean Giré, c'est que pour au Canada, c'est que pour les gens qui habitent au Canada. Oui, C'est pour les sœurs qui habitent au Canada. oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, très bien. Et juste Ouais. pour avoir une information, et du coup, ces maisons de retraite-là, comment nos grands-mères font pour les financer? Est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'on doit apporter on doit payer mensuellement? Il faut payer un loyer, il faut payer les mensualités. D'accord. C'est combien à peu près? Comme ça, je vais pouvoir. Ça dépend des besoins. Ça dépend du degré d'autonomie de la personne. D'accord. Par exemple, ma grand-mère, avec sa cotisation, je pense qu'elle va gagner 600 euros par mois. Je sais pas si c'est assez, hein. C'est très petit. D'ailleurs, comme elle s'est beaucoup sacrifiée pour la vérité, et du coup, comme elle n'a pas eu le temps de beaucoup cotiser, elle Mhm. travaillait beaucoup à temps partiel. Et donc là, on est en train de Mhm. réfléchir à quelque chose de beaucoup plus économe. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, je pense que le mieux, ce serait de trouver quelque chose près de chez vous. Hein, parce que là, de la déménager au Québec, je pense pas que ce soit une solution envisageable pour votre grand-mère. D'accord. Ok, bah je vais en discuter. De toute façon, je vais en OK. discuter avec les frères. Je vais en discuter avec les frères et je vais dire à la sœur avec qui je discutais que c'est pas possible de s'inscrire dans une maison de retraite ailleurs qu'en France, parce qu'il n'y a pas de système de transfert pour l'instant. Non, non, non. J'espère que. Chaque résidence gérée opère de façon autonome. D'accord. En tout cas, j'espère que Jéhovah va apporter beaucoup à ce niveau-là en France. D'accord. Très bien. Bah, je vous remercie OK, infiniment. bonne journée, bonne journée. Au revoir. Alors voilà, on n'aura pas plus d'informations. Bon, je vais quand même essayer de vous donner un petit cours merdique du système français des retraites. Il faut savoir qu'il y a 3 piliers. Vous avez premièrement la retraite de base. En fait, les jeunes cotisent pour les plus âgés. Les jeunes cotisent actuellement pour les retraités. C'est-à-dire que si tu as 20 ans et que tu travailles, sache que tu ne cotises pas pour toi, mais tu cotises pour ton grand-père ou voire ton arrière-grand-père qui est actuellement à la retraite. Donc voilà, ça c'est la retraite de base. Ensuite, on a l'autre pilier, c'est la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, c'est quoi? C'est par exemple si tu es cadre dans une entreprise, et ben tu vas cotiser pour dans la caisse Agirc, qui s'appelle Agirc, c'est pour les cadres. Et si tu es non cadre, et ben tu vas cotiser dans une caisse qui s'appelle Arco. Et donc en fait, cette cotisation là, il me semble que le premier pilier est obligatoire et celui-là aussi est obligatoire. Et ensuite, tu as un troisième pilier, c'est l'épargne supplémentaire. En fait, il faut savoir que le troisième pilier dans la retraite, c'est vraiment l'argent pour vous. C'est vraiment votre argent, c'est l'argent que vous allez cotiser pour votre retraite. Et il faut savoir que le 1er janvier 2019, donc il y a même pas un an, et ben le système Arco et Agirc, ils se sont rassemblés, enfin ça c'est devenu un seul système, une seule caisse, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas assez de cotisants. Et donc comme la France c'est un pays vieillissant, il y a beaucoup de vieux et très peu de jeunes, très peu en tout cas de personnes qui cotisent. Bon, il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a aussi le fait que il y a de plus en plus de jeunes qui commencent tard à travailler à cause des études et donc du coup ils ne cotisent pas, etc., etc. Et donc du coup je vous ai parlé du troisième pilier, c'est le pilier le plus important parce qu'aujourd'hui, on avance vers un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire un petit peu comme aux États-Unis où tu cotises pour ta pomme. Il faut savoir que la France, c'est un système par répartition. Donc, c'est l'État-providence qui veille à ce que les plus démunis aient au moins quelque chose à se mettre sous la dent lorsqu'ils vieillissent. Donc, ce système de répartition-là, eh ben, c'est propre à un État-providence comme la France. Mais aujourd'hui, il faut le savoir que pour les gens qui ont la vingtaine, eh ben, sachez que vous n'aurez peut-être même pas de retraite. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est soit de repousser la retraite jusqu'à 70 ans, ou soit de sacrifier toute une génération. Et donc du coup, pourquoi je vous parle de ça?
Parce que le troisième pilier dont je vous parle, ça va être, enfin, on avance vers là. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'épargne, si tu n'as pas de pension que tu as cotisé toi-même. Quand je parle de pension, c'est-à-dire soit tu peux devenir rentier, c'est-à-dire tu achètes une maison et donc tu comptes sur la location de cette maison pour te construire une rente. On avance de plus en plus vers un système américain et c'est très dangereux parce que les personnes qui n'ont pas d'argent pour devenir rentières, les personnes qui n'ont pas par exemple pour les immigrés, comme mes parents qui sont immigrés, qui n'ont pas beaucoup cotisé, il faut savoir que ils auront des sommes merdiques le jour de la retraite, peut-être 600 €, etc. Et donc, raison pour laquelle vous voyez de plus en plus d'immigrés qui investissent non pas en France, mais dans leur pays. Par exemple, concernant mes parents, ils ont construit une maison au pays et ils espèrent que dans leur vieillesse, ils vont retourner au pays et ils auront leurs petits-enfants qui vont prendre soin d'eux. Eux, ils auront juste la maison, etc. Donc, on a tout ça. On a les Français qui sont nés ici, en tout cas, qui ont construit, on va dire, une vie et qui ont des patrimoines en France, qui peuvent s'en sortir. Mais les pauvres, les immigrés qui ont commencé à travailler très tard, eh ben, sachez que ça sera eux vraiment qui vont en souffrir. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que, en fait, les témoins de Jéhovah, c'est encore un autre problème, parce que faut savoir que dans le jéhovisme, il y a des personnes qui ont arrêté de travailler pour des raisons théocratiques, dans le sens où ils ont sacrifié leur vie professionnelle pour travailler, on va dire, pour Jéhovah. Et donc moi, je connaissais des sœurs qui ne travaillaient pas, qui étaient femmes au foyer et qui s'occupaient de leurs enfants. Et donc c'est le mari qui charbonnait pour payer le loyer, l'électricité et tout. Et donc du coup, ce modèle-là est bénéfique, on va dire, pour le mari, parce que lui, il travaille, donc il cotise, mais la femme qui travaille pas, qu'est-ce qui se passe le jour où elle se réveille et qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas dans la vérité, qu'elle quitte, entre guillemets, les témoins de Jéhovah? Eh ben, elle n'a pas cotisé, pendant 20, 30 ans, elle n'a pas travaillé. En fait, le jour de sa retraite, elle aura que ses yeux pour pleurer. Et donc, du coup, si en plus de ça, cette femme, je dis femme, ça peut très bien être un homme aussi, hein, mais c'est souvent les femmes, si cette femme n'a pas de retraite supplémentaire, c'est-à-dire si elle ne peut même pas être entière, si elle n'a pas investi financièrement dans des, comment ils appellent ça, dans des pensions, des trucs comme ça, eh ben, il est fort probable qu'elle se retrouve dans la rue ou en tout cas qu'elle vive sa retraite de façon très difficile. Regardez aujourd'hui, on a des vieillards de 65 ans qui bossent, qui font des boulots merdiques parce qu'ils ne peuvent pas vivre une vie convenable. Leur retraite ne leur permet pas. Vous voyez? Je sais qu'on vit dans un monde pourri, on vit dans un système pourri, mais la France, quand même, c'est l'un des pays qui offre, on va dire, un système de retraite le moins pourri au monde. Vous voyez? Et même dans ce pays-là, soi-disant, où on était sûr d'avoir un système de retraite solide et tout, mais aujourd'hui, ça se transforme par capitalisation. Et donc, du coup, aujourd'hui, si tu n'as pas mis de l'argent de côté, si tu n'as pas acheté une maison, un appartement, si tu n'es pas propriétaire et tout, tu auras que tes yeux pour pleurer. Et les témoins de Jéhovah sont vraiment les cibles de cette vie misérable qui arrive, parce que à trop vouloir vivre dans les derniers temps, eh ben, on se met dans des situations compliquées, surtout lorsqu'on quitte cette organisation. Ces gens-là n'ont pas posé des bases solides par rapport à leur sortie, et donc ils sortent comme ça, et il y en a peut-être qui peuvent finir à la rue. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pas de proposition, enfin, je vais pas commencer à créer une maison de retraite, mais ce que j'aimerais vraiment apporter dans cette vidéo, c'est surtout de dire à ces vieillards-là qui veulent quitter la vérité, qui n'ont pas assez cotisé, surtout aux immigrés qui ont commencé à travailler très tard, qui ont rejoint les témoins de Jéhovah, on va dire à la fin de leur vie et qui ont une cotisation vraiment merdique, et ben c'est de leur dire que restez témoin de Jéhovah, et si vous habitez au Canada, et ben allez à la maison de retraite, j'agirai quoi. Enfin, vous faites semblant, vous écoutez les trucs et tout, vous vous amusez, enfin, essayez de vivre votre plus belle vie, et puis c'est tout. Enfin, vous allez pourquoi vous mettre dans des pétrins juste par orgueil? Oui, je sais que je suis pas dans la vérité, je pars. Enfin, votre vie en fait est derrière vous. Donc là, enfin moi, si j'avais 65 ans et que je me rends compte que je suis pas dans la vérité et que j'ai pas cotisé, que je suis issue de l'immigration, que j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler, que je ne peux pas être entière et tout. Enfin, je reste et je m'inscris à la maison de retraite, j'agirai.
Surtout que, comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo qui j'ai, avec la femme avec qui j'ai conversé, ben, elle m'a quand même dit que même dans les maisons de retraite gérées, eh ben, on paye en fait. Il y a un système de mensuel où tu dois payer et selon tes revenus, tu peux ne pas payer cher. Donc c'est possible, tu peux toujours négocier. Donc il y a quand même des avantages à rester témoin de Jéhovah lorsqu'on a plus de 65 ans. Donc voilà, je donne pas des conseils remplis d'orgueil. J'essaie vraiment de comprendre la situation des personnes et je mettrai toujours le bien-être des personnes en avant de faire passer l'orgueil spirituel et l'orgueil humain en fait. Parce que je pars du principe que lorsque vous quittez une organisation, il y aura personne derrière vous pour vous soutenir en fait, même pas l'État, même pas les hommes qui vivent dans cette société, où il y aura que vous et votre foi et votre situation financière catastrophique. Donc moi je pense à tout ça et vraiment je conseille à ces vieillards là, à ces personnes âgées de rester témoin de Jéhovah et de s'inscrire dans une maison de retraite déjà gérée. Sachant qu'en France, apparemment, il n'y a pas ce système-là de maison de retraite, ça n'existe pas encore. Donc, on est vraiment mal barré, quoi. Donc, c'est pas vraiment, je conseillerais pas à quelqu'un qui a plus de 60 ans de quitter cette organisation comme ça. Sachant que vous mettez à mort votre vie sociale, il y aura personne pour vous rendre visite chez vous, pour nettoyer pour faire votre vaisselle, pour vous aider à sortir. Enfin, il y a quand même des avantages qu'on ne peut pas négliger. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'estime et d'amour pour ces personnes-là, donc je ne pourrais jamais, par orgueil, leur dire de quitter la témoin de Jéhovah, sachant que ils peuvent vivre une situation catastrophique. Et ça me fait vraiment de la peine parce que je discutais avec un frère qui est toujours témoin de Jéhovah et tout. Bon, je dirais pas le pays, hein, j'aime toujours globaliser l'Afrique comme ça. Certes, je me fais passer pour une idiote, mais au moins, je stigmatise pas un pays en particulier parce que je sais que dans la communauté noire, dès que tu stigmatises un pays, là, ça commence à pleurnicher. Donc voilà, je sais, ce frère-là africain, il m'a dit, tu sais, nous, en Afrique, les grands-mères, ils vivent avec toute une génération. C'est-à-dire que dans une maison, tu peux trouver au moins 3 générations. Et donc, ça permet, entre guillemets, à la grand-mère de ne pas se sentir seule. Donc, le débat sur les maisons de retraite, c'est vraiment une problématique des pays riches parce que sans vouloir cracher sur les pays riches, s'il y a un truc que j'apprécie beaucoup dans les pays occidentaux, c'est la volonté de vouloir donner l'autonomie, l'indépendance aux individus. Là où en Afrique, par exemple, la famille est très importante. On ne peut pas vivre sans la famille, on ne peut pas se définir sans la famille. En fait, vu que l'État n'est pas présent dans notre vie de tous les jours, et ben la famille, on va dire, c'est l'État, c'est notre État, c'est notre manière à nous de survivre. Parce que s'il y a un membre de la famille qui est en France et qui envoie de l'argent au pays, bah c'est quoi? C'est la famille qui finance tout ça. Donc la famille, on va dire, c'est le noyau primordial dans la société africaine, on va dire. Alors qu'en Occident, quand même, tu peux avoir 50 ans, décider de couper les liens avec toute ta famille, mais tu peux survivre grâce aux aides de l'État. Enfin voilà. Donc il y a quand même quelque chose de positif dans ce point-là, c'est que ça donne les États occidentaux, en tout cas je parle pour la France notamment, pas trop les États-Unis, donnent une forme d'indépendance à l'individu. Donc voilà, c'est mon point de vue. Euh, Et pour les plus jeunes, on va dire ceux qui vont... Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai remarqué que... Enfin, la dernière fois, j'étais un peu sur ma chaîne et je reçois une petite notification de YouTube qui me demande de regarder mes statistiques. Et je remarque quelque chose de juste fou, que j'ai plus de la moitié de mon audience qui a entre 40 et 60 ans. Moi qui pensais avoir une audience, on va dire, plutôt jeune, je me rends compte que, bah non, en fait, la plupart des gens qui m'écoutent, eh ben, c'est des personnes très, très matures. Et, et ça m'a mis un gros froid dans le dos. Je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de diversifier mes, mes podcasts, on va dire, et pour que ça concerne un peu tout le monde. Parce qu'avoir plus de 50% des gens qui ont entre 40 et 60 ans dans son audience, c'est fou quand même.
Et j'ai aussi remarqué que j'ai 40% de personnes qui ont entre 30 et 40 ans, ce qui est énorme, et j'ai 0% qui ont la vingtaine. Quand même, c'est fou. Donc on voit à quel point la désaliénation, la désendoctrinement, bah, ça vient tard peut-être, ça vient tard. Et donc les gens, ils commencent à chercher l'information, on va dire, quand ils approchent, quand ils deviennent un peu plus matures, quoi. Après, voilà, je sais pas quoi en juger de ces statistiques, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné froid dans le dos et ça m'a poussé, on va dire, à diversifier euh, mes, mes sujets. Surtout si vous avez la soixantaine et que vous avez envie de quitter les témoins de Jéhovah, réfléchissez à 1000 fois, surtout si vous habitez au Canada. Ah oui, j'ai pas beaucoup de gens qui m'écoutent du Canada. Les personnes qui m'écoutent, on va dire la majorité vivent en France, d'autres au Cameroun, Bénin, d'autres encore en Suisse. Donc bon, la Suisse et la France, c'est quand même un pays Club Med, quoi. Je pense que les gens peuvent s'en sortir. Mais voilà, si en Afrique, c'est un autre sujet, je peux pas tout mélanger parce que, comme je vous ai dit, il y a le débat sur la génération qui vivent dans la maison. La grand-mère n'est jamais seule en Afrique. Moi, je me rappelle quand je vivais au pays, je voulais devenir grand-mère. En fait, je rêvais de devenir vieille parce que quand je regardais ma grand-mère, elle avait ses petits-enfants avec elle, elle était heureuse. C'était une businesswoman. Elle avait 60 ans, elle se levait, elle allait au marché, elle bossait et tout. Enfin, jamais elle se plaignait de sa condition, quoi. Jamais. Jamais l'État aurait pensé un jour, oui, faut aider les vieux. Jamais, il s'aidait tout seul. Après, j'ai pas dit que c'était le modèle à suivre, mais je me rappelle que je rêvais de devenir vieille justement pour avoir le statut de ma grand-mère. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai vu la condition des vieux, je me suis dit, mais ils sont même pas enviables. Déjà, à la télé, on les voit pas. Et quand on les voit, c'est pour dresser un portrait misérabiliste de ah ils ont mal à la jambe, ils sont seuls dans des maisons de retraite, ils sont pas désirables. Enfin on donne l'idée des vieux comme si leur vie s'était terminée alors que non quoi. Enfin t'as 60 ans, tu peux encore te recréer une vie. Tu peux encore faire plein de choses, quoi. Donc ça me rend vraiment triste quand je regarde la condition des personnes âgées dans les pays occidentaux. On les réduit, on les invisibilise, on les voit plus, alors que ces personnes-là, j'ai envie de dire, c'est les bibliothèques de la nation, quoi. Les écraser comme ça, on devrait les mettre sur un piédestal, quoi. Que ça soit à la télé, dans le monde médiatique, non. Les vieux sont invisibilisés et en plus de ça, quand on parle d'eux, c'est pour les ridiculiser. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir. 3. Germain, continue. Oui. Marche en place. Avec les mains. Oui. Lentement, lentement, selon votre capacité. Un coup de pied devant. Troisième série. Serrez les abdos, soufflez. Bravo.